Bonjour Vanessa, Bonjour Jade. bienvenue dans le podcast Les Portes qui claquent, ton podcast où je t'accueille aujourd'hui. Merci Jade. Non, je suis ravie d'être avec toi. Aujourd'hui, on va venir parler un petit peu plus de toi, de qui tu es, Vanessa, qui interviewe normalement les personnes, mais aujourd'hui, tu te fais interviewer dans ce petit format court. Alors, tu es psychologue clinicienne, coach, non, si, coach, non, Coach en image? coach en image, exactement. Accompagnatrice par le vêtement? Accompagnatrice par le vêtement. Ensuite, tu fais de la danse-thérapie, Oui. donc professeur de danse-thérapie. Tu fais des retraites pour femmes, justement, tu vas pouvoir nous parler un petit peu plus. Et tu es podcasteuse aussi. Oui. Donc ça fait beaucoup de cordes à ton arc. Quel est le métier que tu préfères, Vanessa, et pourquoi tu fais tout ça? Moi, ce que j'aime vraiment, c'est accompagner les gens vers leur épanouissement. C'est l'une des choses que je fais le plus facilement. C'est à la fois écouter et traduire. Je me présente un peu plus comme une traductrice, Une traductrice? une artiste de la traduction. Trop bien. Oui. Et est-ce que tu peux nous parler de la danse-thérapie? Enfin, qu'est-ce que c'est exactement et qu'est-ce que tu apportes à ces personnes qui pratiquent justement la danse? Alors moi, ce que j'apprécie avec la danse-thérapie, c'est que c'est une matière qui est à l'intersection, je dirais, entre mon parcours de danseuse. Je fais le conservatoire plus jeune, j'ai aimé et adoré danser, et c'est quelque chose que j'ai arrêté quand j'ai commencé à exercer comme psychologue clinicienne. Et j'ai retrouvé le goût de danser et de faire danser à travers des accompagnements que je faisais de comédiens, donc plutôt du training corps-voix. Et finalement, un peu plus tard, je me suis rendu compte que le mouvement était non seulement quelque chose qui permettait d'exprimer du beau, mais également qui permettait de se construire et de se reconstruire. En fait, c'est extrêmement naturel de danser. C'est l'une des choses que l'on fait dès qu'on est en marche Mm. et d'être en mouvement. Et cette question de la rythmique, je l'ai apprise aussi avec une femme qui s'appelle France Scott-Billman qui a tout un travail sur le geste rythmé. Et cette notion de geste rythmé, c'est ce qui m'a beaucoup parlé pour aller vers la danse-thérapie. Aujourd'hui, il y a la danse de 5 rythmes, il y a tout un travail sur la danse intuitive. Mais cet aspect rythmé, qui est finalement un écho du premier bercement du bébé dans le ventre de sa maman, et de la rythmique jour-nuit, de tout ce qui est comme ça dans la dualité, dans notre monde dialectique, c'est réellement un des appuis les plus puissants pour se connaître et avoir du plaisir finalement, être sur le bon tempo, être dans le rythme. Je me suis rendu compte que la danse-thérapie, c'était une manière finalement de relier la danse, le mouvement, avec ma fonction de psychologue clinicienne, c'est-à-dire d'aider les gens à être en lien avec eux-mêmes et Mm. en capacité de bouger. Parce qu'au fond, on a autant d'amplitude physique qu'on a d'amplitude psychique. Mhm. Le lien corps-esprit, c'est quelque chose de fondamental. Lorsqu'on a quoi que ce soit comme compréhension, tant qu'on ne l'a pas réellement incarné, on ne voit pas de transformation dans sa vie. Et ça, c'est le lien entre toutes mes activités. Être un agent de transformation, de transmutation et de changement. Et donc justement, tu transformes les hommes et les femmes par le vêtement aussi. Oui. Donc c'est un accompagnement que tu proposes. Comment le vêtement aujourd'hui te permet de gagner en assurance, en confiance? Et qu'est-ce qui se passe concrètement quand tu accompagnes ces personnes-là? Alors moi, ce que j'aime par rapport à l'approche s'habiller vrai que j'ai expérimenté par moi-même et qu'aujourd'hui je fais expérimenter, c'est cette question d'image de soi qui ne vient pas comme un élément qui se plaque sur qui l'on est, mais plutôt qui vient être révélé de l'intérieur. Mhm. Au fond, tout l'accompagnement consiste à trouver avec la personne quel est son rayonnement propre. Est-ce que la manière dont les couleurs lui vont, la manière dont la structure du mouvement lui convient, le mouvement du vêtement, comment est-ce que la coupe, la manière dont réellement le vêtement est architecturé, va venir souligner tous les mouvements de son corps et permettre quelque chose de son expression. Et ça, c'est absolument passionnant parce que lorsqu'une personne porte ses vêtements, elle est totalement alignée. Mm. Et il y a une lumière particulière qui émane d'elle parce qu'elle est dans ses couleurs, on va dire ça comme ça. L'idée pour moi, c'est de participer à l'embellissement du monde et notamment, en fait, avec cette idée que la liberté, c'est beaucoup plus que de tout avoir, c'est de pouvoir choisir ce qui nous correspond vraiment. Et pour moi, c'est l'alignement entre un état interne que l'on vient révéler et le vêtement devient le support de qui l'on est.
on est un peu plus qui l'on est lorsqu'on porte ses propres vêtements. Et est-ce que toi, par exemple, tu peux nous expliquer comment ça a transformé ta manière d'être, le fait de trouver des vêtements qui te correspondent, avec, comme tu disais, les coupes, les matières et tout ça? Alors, ce qui est intéressant, c'est que quand on porte ses vêtements, on a toujours des compliments. Mm. C'est systématique. C'est-à-dire que le vêtement, les couleurs et les matières qui nous correspondent embellissent, Mm. tout simplement. Et lorsqu'on est fatigué et qu'on porte ses vêtements, on n'a pas l'air fatigué. Mm. On peut être en forme, mais si on ne porte ni ses couleurs ni ses vêtements, on a quelque chose qui est comme décalé. Ce que j'apprécie dans cette approche, c'est que finalement, le bon vêtement va venir souligner, révéler et harmoniser. Mm. La notion d'harmonisation est extrêmement importante. La révélation, bien sûr, quelque chose apparaît, quelque chose d'une beauté authentique apparaît, mais il y a également cette notion d'alignement et d'harmonie. Et plus une personne est harmonisée dans toutes ses dimensions, plus elle a d'impact. L'idée pour moi, c'est d'accompagner les hommes et les femmes, notamment en transition, à trouver une image solide à l'intérieur d'eux-mêmes pour avoir l'impact qu'ils veulent. C'est-à-dire à porter physiquement le message qu'ils portent à l'intérieur. Donc c'est intéressant parce qu'on parlait justement des femmes dirigeantes qui ont aussi besoin d'avoir encore plus confiance et donc le vêtement peut être un véritable atout. Comment tu fais concrètement pour trouver la bonne couleur, la bonne coupe à ces personnes? Ce qui est intéressant, c'est qu'une personne qui aura travaillé toute sa vie dans un domaine particulier jusqu'à atteindre l'expertise, l'excellence, c'est-à-dire avoir un nombre de kilomètres de travail derrière elle, a priori n'a pas forcément identifié le vêtement comme quelque chose d'important. Mm. Et cet aspect superficiel, au fond, c'est une approche qui permet de dire non. On peut être habillé non pas de manière superficielle, mais en alignement avec qui l'on est profondément. La question de la confiance en soi, c'est quelque chose qu'on peut aller chercher en mettant des marques, en portant des vêtements chers, en mettant des vêtements qui sont à la mode, pour essayer finalement de correspondre à ce que l'extérieur attend. Moi, l'approche que je transmets, c'est réellement celle de savoir ce qui nous convient à nous et d'exprimer sa note unique, c'est-à-dire vraiment d'aller sur sa singularité, son authenticité. C'est tout un processus parce que chaque étape prend du temps et le temps de l'intégrer, bien sûr, parce que parfois on sait intuitivement ce qui nous va. D'ailleurs, petit tips, les vêtements qu'on porte le plus et avec lesquels on a le plus de compliments, c'est très souvent des vêtements sur lesquels on est aligné avec notre essence. Et donc les plus usés, ceux qu'on porte depuis des années, ceux qu'on adore mettre, on a déjà un indice de ce qui résonne vraiment avec soi. L'idée, par contre, c'est de pouvoir alléger sa garde-robe de pièces qu'on ne mettra jamais, qu'on mettra une fois, que l'on mettra, et puis pour lesquelles on se sentira terni, en tout cas, on n'aura pas le même type d'impact. Mm. Et avoir une conscience de ça, avoir une meilleure connaissance de ça, c'est vraiment l'assurance de consommer intelligemment. Trop bien. J'ai une dernière question pour toi, Vanessa. Oui. T'es une personne très rayonnante, tu vois, tu souris beaucoup. Est-ce que tu peux nous donner plutôt un conseil, comment on peut aller chercher cette énergie et cette vitalité que toi tu transmets, peut-être un conseil qu'on t'a donné ou que tu aimerais donner à tes auditeurs? Alors attends. Moi, effectivement, je suis très contente. Toujours contente. Alors, toujours contente, oui et non. Moi, je suis assez consciente de la souffrance du monde. C'est quelque chose qui me touche naturellement. Et c'est pour moi comme une profonde gratitude d'être en vie et de faire cette expérience d'être en vie. Ne serait-ce que parce que je sais que la vie est fragile et que c'est quelque chose que l'on doit profondément garder et chérir. Moi, évidemment, c'est l'amour. La joie, l'amour. Alors, ça a l'air cliché comme ça, mais moi, ça me nourrit profondément de savoir que un peu partout dans le monde, il y a des êtres qui se lèvent le matin, qui font leur journée, qui donnent quelque chose d'eux-mêmes pour rendre cette vie acceptable, supportable parfois aussi. Mm. Et c'est pour moi vraiment la conscience de la souffrance qui me permet d'être en joie. Donc, Trop bien. j'exprime ça, mais c'est parce que j'en fais le choix. Trop bien. Merci beaucoup, Vanessa. C'était un plaisir de te retrouver dans ton propre podcast. On te retrouve sur tous tes réseaux. Vanessa, c'est ton nom Instagram, c'est... Vanessa Ntakabanyura. Ah oui, mon et nom de le famille. podcast aussi. Et le podcast Les Portes qui claquent. Trop bien. Merci beaucoup. Merci à toi, Jade. Je t'en prie.